Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech 24. Au sommaire, cette semaine, la Silicon Valley s'intéresse au revenu universel entre philosophie économique et application FinTech. Illustration avec l'ONG américaine Give Directly qui va tenter l'expérience en Afrique de l'Est. La Maker Faire vient de se tenir à Paris. Guillaume Gralet du magazine Le Point y a repéré des technologies do-it-yourself qui transforment le handicap. Démonstration en plateau. Mais d'abord, qui est donc le créateur du Bitcoin? La légende veut qu'un certain Satoshi Nakamoto soit à l'origine de la fameuse crypto-monnaie. Mais il y a quelques jours, Craig Wright en réclamait la paternité. L'entrepreneur australien s'est depuis débiné. Récit de Julien Cheida. Il était l'homme sans visage, connu sous le seul nom de Satoshi Nakamoto et présenté comme le créateur du Bitcoin. Depuis lundi, il avait enfin une identité. Craig Wright, un Australien de 45 ans. Vous pouvez jurer la main sur le cœur, je suis Satoshi Nakamoto? Je l'étais principalement, d'autres personnes m'ont aidé. Mais depuis sa sortie médiatique, l'entrepreneur s'est en partie rétracté. Alors qu'on lui demande de prouver ses déclarations, il publie ce message sur son blog 3 jours plus tard. Je pensais que je pouvais le faire. Je me croyais capable de mettre des années d'anonymat derrière moi. Mais au fur et à mesure des événements de la semaine, et alors que je me préparais à présenter la preuve de mon accès aux premières clés, j'ai craqué. Je n'ai pas le courage. Avant cette interview, il avait publié ces messages avec des codes informatiques élaborés pour prouver ses déclarations. Mais plusieurs experts du Bitcoin restent sceptiques. Voilà 7 ans que l'on recherche le créateur de cette monnaie virtuelle. Elle permet d'effectuer des transactions en ligne sans laisser de traces, qu'elles soient légales ou non. Lorsqu'en décembre dernier, 2 médias américains le présentent comme le possible fondateur du Bitcoin, la police perquisitionne le domicile et le bureau de Craig Wright à Sydney. Une pression qui l'aurait poussé à sortir de l'anonymat. On me rendait la vie impossible. Pas que pour moi, pour mes amis aussi, ma famille et mes équipes. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas être célèbre. Je ne veux pas qu'on m'admire, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Contrairement aux monnaies traditionnelles, le Bitcoin créé en 2009 n'est régi par aucune banque centrale, mais par un algorithme. Utilisé par des milliers de sites web et certaines boutiques, il peut être échangé contre des services, des marchandises ou même d'autres devises. Un seul Bitcoin vaut près de 400 € et 15 millions seraient en circulation sur le net. Le revenu universel comme une solution à la robotisation et à la destruction d'emplois. L'écosystème numérique s'intéresse de plus en plus à la question. Une ONG américaine, Give Directly, va tenter l'expérience à grande échelle. Pour en parler, on rejoint tout de suite un de ses directeurs à New York, Ian Bassin. Ian, bonjour à vous. Bonjour, thank you for having me. Give Directly s'apprête donc à allouer un revenu universel à 6000 personnes. Ça va se passer en Afrique de l'Est. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette région pour lancer l'initiative et concrètement, comment est-ce qu'elle va fonctionner ? Beaucoup de gens à travers le monde débattent pour savoir si un revenu universel serait la clé pour mettre fin à la pauvreté. Le mois prochain, les Suisses vont voter lors d'un référendum pour dire s'ils veulent instaurer pour tout le monde un revenu universel sans condition de ressources. Mais il y a beaucoup de questions comme que vont faire les citoyens ou pourquoi faisons-nous cela ? Est-ce qu'ils vont arrêter de travailler ou bien est-ce qu'ils vont au contraire devenir plus créatifs ? Est-ce qu'un enfant de 11 ans qui doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille pourra maintenant aller à l'école ? Nous voulons des réponses à ces questions et c'est pourquoi nous faisons ce test. Pourquoi en Afrique de l'Est ? Tout d'abord parce qu'il est plus facile de financer là-bas un test de cette envergure, afin d'avoir des résultats suffisants et cohérents. Mais aussi parce qu'une très grande partie de la population appartient à la frange la plus pauvre du monde. Des gens qui vivent avec moins d'1 € par jour dans des maisons avec des toits en herbe. Alors pendant que nous faisons ce test, nous faisons en aide aux plus démunis. Alors, vous avez choisi de distribuer ce revenu via l'application de paiement mobile M-Pesa. Elle est très populaire au Kenya notamment. Est-ce que d'autres outils issus de la FinTech peuvent faciliter la distribution d'un revenu universel ? Pendant longtemps, nous n'avons fait qu'envoyer des chèvres à travers l'océan pour aider les pauvres. Avec l'arrivée de la technologie de paiement par mobile, comme pour le M-Pesa, nous pouvons envoyer de l'argent aux pauvres, y compris dans les coins les plus reculés et les plus pauvres de la planète, là où il n'y avait aucune infrastructure bancaire avant. Cela nous permet aussi d'apprendre, de voir ce qui se passe lorsque vous envoyez à des gens très pauvres de l'argent sans condition.
Au cours des dernières années, nous avons eu la confirmation de ce que disaient déjà beaucoup d'études. Lorsque vous donnez de l'argent aux plus pauvres, ils l'utilisent de manière très intelligente. Ils ne le dépensent pas dans de l'alcool ou des cigarettes, et surtout, ils ne s'arrêtent pas de travailler. Dans les études que nous avons menées, on les voit augmenter leurs revenus et aussi améliorer leur confort de vie. Alors la prochaine question sera, que se passera-t-il lorsque nous ferons le test sur du plus long terme avec le revenu universel ? C'est assez ironique de se dire qu'en ce moment, la Silicon Valley, qui est justement le siège des investisseurs, se passionne pour le revenu universel. Mais selon vous, pourquoi est-ce que l'écosystème numérique en fait son cheval de bataille aujourd'hui ? Il y a des personnes issues d'entreprises technologiques qui voient le potentiel qu'offrent des technologies comme l'intelligence artificielle ou la robotisation à bouleverser le marché du travail et donc supprimer un grand nombre d'emplois. Historiquement, beaucoup de gens à travers le monde ont soutenu le principe du revenu universel. Et des gens pas forcément issus du monde de la tech. Cela va de Martin Luther King aux économistes conservateurs Milton Friedman et Friedrich Hayek. Les gens de gauche y voient la possibilité de redistribuer les richesses et de fournir un système de protection sociale. Ceux de droite pensent que ça peut remplacer une bureaucratie trop complexe, comme le système de santé, et permettre aux gens de se soigner comme ils le souhaitent. Nous voyons bien la réaction des gens à travers le monde depuis que nous avons fait l'annonce de ce test en Afrique de l'Est. Les gens vont sur notre site internet et donnent de petites sommes d'argent pour nous aider dans notre expérience et verser un revenu universel aux plus pauvres. Ce que nous faisons, c'est donner un moyen aux internautes de prendre part à des politiques innovantes. Et dans ce cas précis, ils peuvent prendre part à une expérience qui marquera le début, je l'espère, de la fin de la pauvreté dans le monde. Merci infiniment Yann et on continuera évidemment à suivre les initiatives de Give Directly. Retour en plateau tout de suite avec vous, Guillaume Gralet. Alors, on le voit, hein, l'initiative de Give Directly, c'est une première étape pour vraiment montrer que le revenu universel est possible à grande échelle. Il y a d'autres initiatives en ce moment qui se déroulent dans la Silicon Valley, notamment du côté de Y Combinator, l'incubateur qui a vu naître notamment Airbnb ou encore Dropbox. Effectivement, c'est le président de Y Combinator, Sam Altman, qui est extrêmement volontaire sur cette mesure, qu'il veut appliquer, qu'il veut expérimenter auprès de 300 citoyens américains pendant 5 ans. Alors, l'idée, c'est celle de la nouvelle révolution industrielle qui arrive. Si on lit une étude du MIT qui a fait beaucoup de bruit, celle de Andrew McAfee, elle explique que la précédente révolution industrielle, eh bien, elle a permis à nos muscles de se reposer. La prochaine permettra tout simplement de remplacer nos cerveaux. Ça fait peur. Et l'idée, c'est de rassurer les 3,5 millions de salariés américains qui sont directement touchés par la prochaine révolution en cours. Mais on peut se dire que quand même, la démarche est certes altruiste, mais peut-être un petit peu trop belle pour être vraie. Et effectivement, Altman le dit lui-même, hein, il dit que 90% des personnes qui vont toucher de l'argent s'en serviront peut-être, son expression assez rigolote, pour fumer de l'herbe, pour jouer à des jeux vidéo, mais peut-être seulement 10%, mais il trouve que c'est beaucoup, vont créer des projets, vont créer des entreprises, et là-dessus, il espère récupérer un peu d'argent. Et l'écosystème numérique français s'est aussi intéressé à ce revenu universel sous la houlette du Conseil national du numérique. C'était il y a quelques semaines. Oui, il y a un Conseil national du numérique qui lui aussi veut anticiper les bouleversements technologiques à venir. Et, il suffit de regarder le rapport qu'a remis son ancien président, Benoît Thiolin, en début d'année, à Myriam El Khomri. Un rapport qui s'appelle « Travail, emploi numérique, les nouvelles trajectoires ». C'est encore une fois pour sécuriser, préparer ce qui va nous arriver. Alors, le montant n'est pas encore totalement défini. On oscille entre 800 et 900 euros. On réfléchit même très récemment à partir de quel âge on va donner un revenu minimum si un jour on applique cette mesure. Ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les réflexions. On parle de désaliénation. En tout cas, c'est le philosophe André Gorz qui avait émis cette idée. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment concrètement ça peut se passer. Merci infiniment Guillaume. Et tout de suite, les makers sont au pouvoir dans Test 24. Branchez les guitares, cette semaine, Test 24 se transforme en royaume des makers, puisque justement, Guillaume, vous rentrez de la Maker Faire et vous avez repéré sur place des startups à mi-chemin entre des ONG qui aident justement par ces instruments en open source les personnes autistes. Oui, notamment la première Brut Pop. Alors Marjorie, je vous propose qu'on crée un petit groupe de rock. Là, j'ai une reconstitution d'une basse, une basse simplifiée. Et vous-même, vous avez une guitare. Alors,
Et je peux en jouer très mal, mais je vais y arriver quand même. En fait, ce qui est assez rigolo en fait, dans l'alliance entre deux talents, David Lemoine, qui est lui-même musicien passionné de musique, et Antoine Capet, un éducateur spécialisé, c'est qu'ils ont décidé de rendre accessibles des instruments de musique à tout le monde. En fait, ils veulent enlever les complexes aux personnes qui, comme moi, n'ont aucune notion de musique. Alors, ils s'adressent avant tout d'abord aux autistes. Les enfants se ruent vers leurs instruments qui sont très accessibles, autour de 15 € pour la guitare que vous avez entre les mains. Bref, un vrai souffle d'optimisme autour de cette initiative. Optimisme et open source toujours, mais cette fois-ci avec une très jolie initiative dont on avait déjà parlé ici, Enable. Là, cette fois-ci, on va imprimer des prothèses, mais pour les rendre plus ludiques. Enable qui a ouvert son antenne en France et qui a permis à plusieurs enfants, déjà 7 enfants, d'avoir une nouvelle main sous forme de plastique. Là aussi, on utilise un peu la récupération, on est très ouvert, il y a du fil de pêche qui est utilisé, mais surtout, on va utiliser des prothèses qui sont imprimées en 3D juste à côté de moi. Tous les makers sont invités à rejoindre cette association qui offre ces prothèses aux enfants. Pour la petite histoire, Mitsuko, une jeune fille de 7 ans qui avait perdu sa main en Nouvelle-Calédonie, maintenant, non seulement peut se servir de cette nouvelle main, mais surtout en est fier puisqu'il y a un côté assez ludique avec ces nouveaux instruments. Merci infiniment Guillaume. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages pour commenter ensemble l'actu numérique. Restez connectés, on vous retrouve très vite en plateau.